C'est pour cette raison que tu ne dois pas te ronger les ongles. Antonella Liliana détestait étudier, elle détestait les cours en ligne et elle trompait toujours sa maîtresse en lui faisant croire qu'elle faisait attention. Un jour, elle a découvert que son cours en ligne était différent, sans savoir que la maîtresse avait préparé un examen surprise. Et si elle n'obtenait pas la moyenne, elle ne passerait pas à l'année suivante. Antonella Liliana était tellement nerveuse qu'elle a commencé à se ronger les ongles. Le temps passait et les réponses ne lui venaient pas. Elle a essayé de tricher, mais elle n'a pas réussi. Soudain, la maîtresse a entendu un cri. Antonella Liliana, absorbée à se ronger les ongles, avait mangé toute sa main sans s'en rendre compte. C'est ainsi que la maîtresse s'est évanouie et Antonella Liliana n'a pas réussi son année et est restée sans main pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas jouer aux jeux vidéo. Violetta Marisol était fan de jeux vidéo. Elle passait son temps à jouer avec son vieux téléphone portable, mais il s'éteignait tout le temps. Une compétition approchait où elle pourrait gagner beaucoup d'argent pour s'acheter un nouveau téléphone. Elle s'est entraînée sans relâche jusqu'au jour J. Violetta Marisol a triché en faisant de la sorcellerie pour que tout le monde perde. La compétition a commencé et la sorcellerie a fonctionné. Elle a remporté le premier prix, elle était très contente. Et elle a dépensé tout l'argent pour un super téléphone portable, mais ce qu'elle ne savait pas, c'est que la sorcellerie reviendrait à nouveau. Et quand elle était sur le point de jeter son vieux téléphone portable, la foudre est tombée sur elle, faisant exploser et fondre les deux téléphones. C'est ainsi que Violetta Marisol a dû vivre avec les téléphones collés à ses mains pour toujours. Pour cette raison, tu ne dois pas aller dans les eaux. Florencia Félicité était une fille très insupportable. Elle passait son temps à embêter ses camarades de classe et les professeurs. Un jour, l'école l'a emmenée en excursion aux eaux de la ville et la fille a eu l'idée de faire une mauvaise blague. Elle s'est cachée dans les buissons pour que tout le monde s'inquiète pour elle et ainsi elle gâcherait la sortie. Quand ils s'en sont rendus compte, professeurs et camarades ont commencé à la chercher, inquiets. Florencia Félicité pouvait les voir depuis l'ombre et elle s'amusait beaucoup. Mais ce qu'elle n'avait pas remarqué, c'est qu'elle s'était cachée à l'intérieur de la cage des singes. Elle les a regardés dans les yeux et, terrifiée, a voulu fuir, mais, surprise, elle était incapable de bouger. Les singes de ce zoo étaient réputés insupportables et étranges, capables d'hypnotiser animaux et personnes. Florencia Félicité a été hypnotisée par un singe qui l'a contrainte à nettoyer sa cage indéfiniment. Pour cette raison, tu ne dois pas porter de vêtements serrés. Pénélope Marisol adorait suivre les tendances de la mode et les montrer sur ses réseaux sociaux. Un jour, elle a filmé un « habille-toi avec moi » et cherché un pantalon serré pour parfaire son look. En voulant l'enfiler, elle a remarqué une tache et a décidé de le jeter puis d'en acheter un nouveau. Elle est allée au centre commercial mais n'a pas trouvé la marque très spéciale. Elle a visité tous les magasins de la ville sans succès, puis s'est rendue au quai où elle se rappelait une petite boutique. Quand elle est arrivée, Pénélope Marisol a remarqué que tout était sale et que ça sentait très mauvais. Elle a aperçu la boutique au loin et s'est précipitée vers elle. En chemin, elle a glissé et est tombée sur un bateau de pêche en marche. Elle a voulu descendre, mais c'était déjà trop tard. C'est ainsi que Pénélope Marisol a dû vivre sur un bateau, sans jamais pouvoir s'acheter de nouveaux vêtements. Voilà pourquoi il ne faut pas faire de challenge sur TikTok. Joséphine Catalina rêvait de devenir célèbre sur TikTok. En réalité, elle détestait danser, mais son désir d'être reconnue sur les réseaux sociaux était plus fort et elle s'en fichait complètement. Un soir, Joséphine Catalina a découvert un audio intriguant nommé « La danse de la renommée », un défi promettant des millions d'abonnés. Elle a tout de suite filmé la danse, mais bientôt une étrange mélodie accompagnée de rires macabres s'est fait entendre. Terrifiée, elle tenta d'éteindre l'audio sans succès. Joséphine Catalina ne contrôlait plus son corps et ne cessait de danser. Elle a recherché le nom de l'audio sur Google et découvert une page mystérieuse révélant que la musique venait d'une sorcière se nourrissant d'âmes jeunes, avides de célébrité. Joséphine Catalina est alors tombée sous le sort qui la fit danser sans fin. C'était moi, Draméco Jasmin. Tu ne dois pas nourrir cette raison. Des colombes sur les places, émeraude présence. Elle aimait passer la journée sur la place avec ses amis du lycée à faire des bêtises aux voisins. L'une de leurs blagues préférées était d'effrayer les colombes qui mangèrent les miettes que les grands-parents leur jetaient un jour, émeraude présence. Elle a vu des personnes âgées préparer un sac de pain et a trouvé amusant de remplacer les miettes par du riz, car elle avait lu que les colombes explosaient si elles mangeaient trop de grains. Après avoir vidé le paquet dans le sac, elle s'est cachée pour observer comment les grands-parents nourrissaient les oiseaux. À sa grande surprise, les colombes n'ont jamais explosé. Elles sont juste devenues folles,
mangeant sans cesse et volant partout. Terrifiée, elle a tenté de fuir mais a trébuché sur le sac de riz qu'elle avait rempli. Les colombes se sont alors précipitées sur elle. Ainsi, Esmeralda Presencia a couru dans le parc, recevant coups de bec et pluie de fientes de colombes pour toujours. C'est pourquoi tu ne dois pas passer d'appels vidéo sur ton téléphone. Solitude Sartène était une jeune fille grossière, habituée à insulter constamment. Elle vivait avec ses parents et quand ils lui demandaient quelque chose, elle répondait par des insultes qui les faisaient pleurer. Un jour, elle a obtenu un entretien pour un travail très important et a convenu d'une réunion virtuelle avec l'entreprise. Très contente, elle a décidé de faire une sieste pour se reposer. L'intervieweuse a commencé à l'appeler, mais Soldat de Sartène s'était profondément endormie. À son réveil, furieuse, elle a insulté comme jamais sans réaliser qu'elle avait répondu à l'appel vidéo. Entendant de nombreux gros mots, les intervieweurs ont alerté le FBI qui a fait irruption chez la jeune femme pensant à une menace. Soldat de Sartène a donc été emprisonné dans une prison spéciale, continuant d'insulter les gardiens sans cesse. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas voyager en bateau. Lucrecia Espérance rêvait enfant de voyager sur un paquebot de luxe dans les Caraïbes, mais ses parents pauvres n'ont jamais pu l'emmener. Après des années à en rêver, Lucrecia Espérance reçut un appel miraculeux d'une camarade de faculté qui lui raconta ses voyages autour du monde. Elle a fait la même chose et a pu acheter ce billet tant désiré pour un luxueux paquebot vers les Caraïbes. Tout était merveilleux, la nourriture était incroyable, il y avait des spectacles et de la danse. Cependant, le bateau s'est arrêté sur une île mystérieuse pour une visite touristique. La curiosité a poussé la jeune fille à s'écarter du chemin et à se perdre dans la jungle. Très fatiguée, elle s'est assise parmi des plantes, mais elle s'est endormie. Lorsqu'elle s'est réveillée, elle a voulu se lever, mais elle s'est rendue compte qu'elle ne pouvait pas, car une tribu de cannibales l'avait capturée. C'est ainsi qu'ils ont mis Lucrecia Espérance dans une marmite et se sont nourris d'elle pour toujours. C'est pour cette raison qu'il ne faut pas se regarder dans le miroir à 3 heures du matin. Naturellement, Natalia Cartone était très égocentrique. Elle croyait que personne n'était aussi belle qu'elle. Chaque jour, elle se levait à 3 heures pour passer 15 heures seule dans la salle de bain devant le miroir, sans laisser entrer personne. Un jour, elle remarqua un horrible bouton sur son front. Natalia Cartone a tenté de l'enlever, mais cela lui faisait très mal, même si ce qui la gênait le plus, c'était son impact sur sa beauté. Désespérée, elle a fouillé la maison jusqu'à trouver une pommade qu'elle s'est mise sur le visage. Elle a aussitôt ressenti des picotements au visage et une vision trouble à cause de la pommade trouvée. En fait, c'était un anesthésique puissant pour chevaux qui a laissé Natalia Cartone avec le visage engourdi et déformé à vie.